Alors, Sénégal-France, c'était hier. Entre-temps, il s'est passé une nuit. On a dormi, on s'est reposé, on est redescendu de nos émotions. Donc, on peut faire une analyse plus lucide. Parlant du match, de sa physionomie, du score, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais force est de reconnaître que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Il y a des choses positives sur lesquelles il va falloir qu'on s'appuie pour les prochains matchs. Parce que pendant 60 minutes, et surtout en première mi-temps, on a regardé cette équipe de France droit dans les yeux. Avec un attaquant beaucoup plus clinique, on serait parti au vestiaire en menant au score. Donc, quand je parle d'attaquant clinique, ça c'est une remarque que j'ai faite depuis un moment. Je ne me suis jamais rappelé pour Sénégal à mes attaquants beaucoup cliniques. Un attaquant clinique de la race de Osimhen, de la race de Haaland, Mbappé, etc. Par contre, nos attaquants, moi, je ne vais pas quand même beaucoup critiquer leur match. Nicolas Jackson, en parlant de lui, son occasion qu'il met sur le poteau, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. J'entends beaucoup de gens en parler. En deuxième mi-temps, sa frappe qu'il met, et, enfin, avant d'être signalé hors jeu, pour moi, s'il n'est pas signalé hors jeu, on a un banger de but. J'ai trouvé son match, il y a eu beaucoup de déchets sur les remises, etc. Mais quand même dans l'intégralité, pour moi, il n'a pas été si mauvais que je le vois sur les réseaux. Ismaël Sarr, parlant d'Ismaël Sarr, les gars, faut pas qu'on le décourage, faut pas qu'on le critique de façon dure, pas de décourager. Son occasion de but, je vais faire une analyse footballistique sans pour autant critiquer l'homme, mais je vais parler du joueur. Pour moi, un attaquant clinique, un attaquant ambidex, soxlawul muy changer pied pour donner pied droit. Lolo, un attaquant, un Osimhen te met directement le pied gauche parce qu'il y avait beaucoup d'espace, le gardien était en retard. Et si tu changes de pied, tu n'ouvres pas le pied, tu rabats. Ismaël Sarr, c'est ce qu'il n'a pas fait. Du coup, Balbi Adjou, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on l'encourage, Iso, pour les prochains matchs. Il peut faire quelque chose parce qu'il est en pétard actuellement. Encourageons-le. Vous savez que le mental, c'est très important pour un joueur de foot. Maintenant, je vais revenir sur le dispositif tactique, sur le coaching, sur le classement. Pour moi, le coach a pris un risque. Quand j'ai vu la compo avec Khalidou Koulibaly, qui n'a pas joué, qui n'a pas compétit pendant quasiment 2 mois, Gana Gueye pendant quasiment la même période, et qui n'ont quasiment pas joué pendant les matchs amicaux, tu as testé par exemple Mamadou Sarr pendant 2 matchs titulaires et tu ne le mets pas contre la France. Pour moi, c'était un pari. Ça fait un non-sens par rapport à ce qui arrive pendant les matchs de préparation. Bref, mais tu les mets, ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Ils ont pas le rythme. Même le meilleur joueur du monde, s'il reste autant de temps sans jouer, il aura ce problème de rythme-là. Tous les manquements qu'il y a eu entre la défense et le terrain, c'était un problème de rythme parce qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas encore au niveau. Ils peuvent revenir, mais ils ne le sont pas encore. Et ça s'est vu un peu. Ghana, c'est notre meilleur milieu de terrain. Sentinelle, en tout cas en tant que sentinelle. Je l'aime beaucoup ce joueur. Mais j'ai eu beaucoup de retard, de repli. Mais par rapport au manque de rythme, c'est normal. Tu les mets, il y a le suturaal non. Ba jëluñu but premier mi-temps xam nga ne que amuñu 90 minutes mais deuxième mi-temps rocci leen gaaw nga indi Pathé Ciss wala ak Mamadou Sarr mu nekk sentinelle surtout Pathé Ciss ñëw bu gaaw bi nga doon amee importance si le fait que Deschamps ayant compris qu'il est en train de galérer et il va galérer s'il continue comme ça il a switché dafa jël Dembélé Olise switché leen Dembélé dem à droite Olise ñëw au milieu de terrain mais c'est à partir de ce moment-là où Pathé Ciss waroon dugg avant Pathé Ciss du dugg mu joxe consigne que Olise, c'est quelqu'un qui a des passes laser, c'est quelqu'un qui, sur une passe, il peut casser des lignes, des 4-5 lignes pour aller trouver l'attaquant. Mougaou, Ben Sissiko. Si vous voyez bien l'occasion de but, Sadio Mane, qui n'est même pas sentinelle, mon au marquage de Olise. Je vois beaucoup de gens critiquer Sadio Mane pour dire qu'il n'a pas fait un marquage serré, mais parce qu'il n'a pas le réflexe, il n'a pas les automatismes. Pour vous, si ce me fait un bien vrai que configuration match, fusionner match, mën na tax nga nekk opposition numéro 10, numéro 10, bref, mais il fallait avoir quelqu'un, il fallait avoir un milieu de terrain sentinelle sur Osimhen quand on a fait le switch.
njëkkoon na def cette passe laser là à Kylian Mbappé, juste il y avait une première alerte, Kylian Mbappé il n'avait pas pu toucher le ballon, Edouard Mendy jiitu ko ci balle bi. Une première alerte. C'est là où on devait se dire attention. Parfois dans les matchs, les coachs doivent lire le jeu. Et si le coach a du mal à lire son jeu, mais il est foutu. Tu lis la situation de ton équipe, mais aussi tu lis les changements, tu lis le dispositif de ton adversaire. C'est ce que Papito n'a pas su faire. Il ne s'est pas réadapté en fait par rapport au changement qu'il y a eu. Déjà, on n'a pas fait de changement, il a fait une modification de schéma. Une modification tout simplement de ressources. Alors, déjà pour moi, Bibi, je vois beaucoup de gens critiquer Kalidou Koulibaly, critiquer Sadio Mané, critiquer tel ou tel. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Pour moi, Sadio Mané, ok, il est un peu fautif sur le, mais c'est pas son, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est pas son profil de défendre sur ce type de joueur-là. Mais Niakhaté, qui pendant, ça c'est un truc que je vois maintenant, beaucoup de défenseurs de la nouvelle génération le faire, c'est communiquer, continuer à donner des consignes pendant des phases défensives. Des phases défensives qui sont dangereuses parce que tu as en face de toi les meilleurs attaquants du monde. Il y a Olise Mbappé, Dembélé et je ne sais plus qui, Doué, qui sont là, qui attaquent et tu continues à donner des consignes. Ça ne se fait pas. C'est pendant que Niakhaté communiquait avec Ghana pour lui donner des consignes que Olise il a fait sa passe laser. Moi, c'était sous mes yeux. Quand j'ai vu Kylian déclencher son appel, je me suis dit, waouh, on est mort. S'il le voit, on est mort. Et là, parce que Sadio n'a pas serré, Niakhaté n'était pas concentré, et Kalidou était en retard, et il a couvert. Lamine Camara était dans le dur, on va l'encourager, lui aussi il était en pétard dans son club, donc on va l'encourager pour qu'il devienne meilleur pendant les prochains matchs, mais Lamine Camara, pour moi Lamine Camara, Ghana, Kalidou devait sortir dès le début de la deuxième mi-temps. Voilà, très rapidement, on amène Habib Diarra, on amène Pathé Ciss, on amène Mamadou Sarr et on continue le match. Légui, parlant de Ibrahim Mbaye, moi j'étais de ceux qui disaient que c'est un joker de luxe. C'est quelqu'un, laissons-le grandir, ne le grillons pas, ne le bousillons pas son ascension, il faut qu'il monte en puissance crescendo, c'est plus le cas. Parce qu'il arrive à un moment donné où tu dois franchir un cap, et ce cap, il l'a franchi. Il nous a assez montré qu'il avait les épaules pour apporter quelque chose. Ibrahim Mbaye n'a jamais déçu en sélection. Il a toujours été bon, il a toujours répondu présent. Il a toujours été le joueur le plus dangereux à chaque fois qu'il est sur la pelouse. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que c'est maintenant Ibrahim Mbaye commence à postuler à un poste de titulaire, tout simplement. Pour parler du match et de son intégralité, pour moi, le score ne reflète pas la physionomie du match. Ils peuvent avoir beaucoup plus d'envie que ça. Ils peuvent avoir beaucoup plus faim, beaucoup plus la dalle que ce qu'on a vu hier. Et ça va venir. Je ne mets pas cette défaite-là sur le dos des joueurs. Je ne suis pas du tout d'accord sur la prise de risque du coach. Je le dis de façon objective. Pour moi, c'était un risque à ne pas prendre. Titulariser 2 joueurs qui n'ont pas joué depuis 2 mois pour un match aussi important, ce n'était pas à faire. Mais bon, il reste la Norvège. Ça va être un match très difficile. Il va falloir être prêt. Il va falloir éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc, je reste confiant. Norvège, Irak, on peut le faire. Et go gagne.